Bonjour, dans cette vidéo, donc on va continuer à apprendre à utiliser la calculatrice pour les fonctions. Alors, dans le cahier de texte ici, 8 juin, j'ai remis ici calculatrice et fonctions. Si vous ne savez plus tracer une courbe ou un tableau de valeurs en connaissant le f de x, l'expression de x en fonction d'une expression en x d'une fonction, bah, vous pouvez revoir déjà les vidéos que je vous avais faites ici. Donc pour TI, puisqu'on va faire pour TI sur cette calculatrice, vous avez comment on trace une courbe et un tableau de valeurs. Ici, je vous ai remis donc voilà, le dossier, enfin la feuille où c'est expliqué. Vous voyez ici TI, construction de tableau de valeurs, cette feuille vous l'avez, et affichage d'une courbe, sinon je vous l'ai remise donc ici. Alors nous, on va utiliser en fait la feuille de cours ici, donc on avait rempli tout ça, cours études de fonctions, et on arrive à la fin avec les logiciels. Alors les logiciels, pour les plus motivés, je vous ai dit, voilà, vous avez donc je vous mets le cours complet, je vous ai mis le cours complet. Donc là, vous pouvez essayer de taper ça, vous allez voir, vous allez faire apparaître une courbe. Ici, par balayage, je vous ai mis comment on fait pour compléter. Vous pouvez, si vous êtes donc motivé, essayer de rentrer ce programme, essayer de le comprendre et de voir que ça va donner ce qu'on demande. Alors, nous, ce qu'on va faire ici, alors là, j'ai mis calculatrice, revoir fiche, vous voyez, pour tracer la courbe d'une fonction à la calculatrice. De toute façon, on va revoir. On va revoir avec cet exemple. Vous avez une fonction qui est sous la forme de x plus 1 sur 3x moins 4. Je vous mets ici le tableau de variation. On part seulement de 4 tiers à plus l'infini. 4 tiers, c'est la valeur interdite, parce que si on prend 4 tiers et qu'on remplace par x par 4 tiers ici, ça fait 0. Donc double barre. Je m'intéresse que du côté de 4 tiers à plus l'infini. Bon, cette fonction, je vous dis qu'elle descend, enfin, la courbe descend, la fonction est strictement décroissante. Alors ici, je vous demande de calculer f de 2, je vous l'ai fait ici, f de 3, et on obtient f de 2 c'est 2,5, f de 3 c'est 1,4. Et donc entre 2,5 et 1,4, il existe un x pour lequel ça vaudra l'image 1,7 entre 2 et 3. Hein, puisque de 2,5 on descend à 1,4. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de le faire par ici programme, ni alors on peut le faire algébriquement, c'est-à-dire en résolvant une équation, ça on sait le faire. Je vous demande d'essayer de le faire ici. On trouve une valeur exacte qui vaut à peu près, enfin exact 78,31 et à peu près 2,51, etc. Donc ça, on l'a déjà vu dans la leçon sur le premier degré. Alors maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est la calculatrice. Alors, dans un premier temps, on va rentrer cette fonction-là. On va rentrer y égale 1,7 et on va chercher où c'est que se coupent les deux courbes. Je vous ai mis ici, Casio, TI, Numwork, la procédure. Alors, nous, on va faire ça. Donc ici, je prends ma calculatrice. Alors, je prends ma calculatrice. Donc, normalement, on est là, voilà, TI. Donc, on fait f de x ici. On se retrouve avec y1, y2. Alors, si par exemple, vous avez un truc qui est marqué là, par exemple ça, il faut aller dessus, on fait annule, et ça annule, et on annule, on annule, on annule, si on en a mis, déjà, si on a rempli des lignes. Alors, je vais rentrer 2x. Alors, ici, je peux utiliser la touche fraction. Donc je vais écrire 2x, alors le x c'est lui, hein, 2x ici, alors plus 1, divisé par 3x moins 4. Alors 3x, moi j'y vais lentement, moins 4. Voilà, j'ai rentré la première. Alors après, là, comme je veux un antécédent de 1,7, je vais tracer la courbe y égale 1,7, 1,7. Et j'aurai deux courbes sur mon dessin. Vous voyez, ça c'est en gras, ça veut dire que c'est bien sélectionné ici, ça va bien apparaître. Alors avant de faire le graphe, je vais régler la fenêtre. La fenêtre, ça c'est x min, c'est ici, x max c'est là, y min c'est ici, y max c'est là. Alors si on regarde mon tableau de variation, ici, on s'aperçoit qu'en x, j'ai besoin d'aller de 4 tiers
jusqu'à 3, 4, hein, enfin, on va aller jusqu'à 5, admettons. Alors je vais partir de 4 tiers ça vaut 1,33333. Alors je vais partir de, disons, de 1 jusqu'à 5, et en y, bah, je vais aller de, bah, disons, de 0 jusqu'à, je sais pas, il faut au moins que ce soit entre là et là, de 0 jusqu'à 5. Donc 0,5, 0,5, je choisis ça après avoir réfléchi. Donc je retrouve ma calculatrice, je mets 0,5. Si ça ne va pas, de toute façon, si je ne vois pas la courbe, si je me suis trompé, je pourrais changer 0,5, entrée. Voilà, donc là c'est bon, on peut quitter. Ici, je vais faire graphe et j'obtiens ça. Vous voyez, là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, ça se croise. Alors, moi ce que je voudrais, c'est ce point-là. Parce qu'en fait, ce point, ça veut dire quoi? C'est le x pour lequel l'image, pour la courbe qui est bleue, vaut 1,7. Alors, je reviens à ma courbe ici, et là, je vous ai mis, on fait seconde trace calcul, et on choisit 5 intersections. Seconde trace calcul, on va voir sur la calculatrice. Alors, seconde trace, donc en fait, il y a écrit calcul ici. Ce qu'on veut, c'est calcul. Alors, on fait seconde calcul, et là, on choisit intersection. On choisit intersection avec le 5, ou on met 5 directement. Et là, alors, on vous dit première fonction, donc ici, on va mettre première fonction, donc on va mettre, il n'y en a que deux, on va mettre oui. Deuxième fonction, on va mettre oui. Et on vous demande une valeur initiale. Alors, une valeur initiale, vous mettez n'importe laquelle. Il faut mettre une valeur qui est à peu près proche de ce point-là. Alors là, on est à 1, 2, je vais mettre 2 ou 3. Je vais mettre 2, moi, ici, entrée. Et puis, ça va le faire tout seul. Et ici, alors pourquoi on doit mettre une valeur initiale? C'est parce que des fois, on a 2 points. Et quand on a 2 points, si on met une valeur proche du premier point, ça nous donnera le premier. Si on met une valeur proche du deuxième point d'intersection, ça nous donnera le deuxième. Et donc là, on a cette valeur 2,516129 ici. Et en fait, c'est ce qu'on a trouvé par calcul ici. Vous voyez? Et en fait, on a y égale ça, 1,7, c'est normal, c'est nous qui l'avons mis, et x égale. Donc en fait, une fois qu'on s'est rentré une courbe sur la calculatrice, on sait trouver un antécédent. Alors, je reviens ici, et puis ce qu'on peut faire aussi, c'est pas seulement trouver qu'un antécédent, là j'annule, c'est trouver l'intersection de deux courbes. Par exemple, je mets la courbe x carré. Donc je fais x, puissance, ça on sait le faire, 2, on l'a déjà vu. Là j'ai deux courbes. Sur mon dessin, j'obtiens deux courbes. Ça, c'est la fonction x carré, ça, c'est la fonction de départ. Je veux savoir quand c'est que f de x égale g de x, bah, je fais pareil, seconde calcul, je fais intersection. Alors, il faut que je me débrouille à avoir que deux courbes. Je fais première fonction, je fais entrée, deuxième fonction, je fais entrée, et puis je mets une valeur proche de ce point-là. On peut mettre 2, valeur initiale, je mets 2, et là, ça me donne l'intersection. Alors là, j'ai le x, 1, 8, 0, 4, ça, c'est l'intersection, c'est le x de l'intersection, et ça, c'est le y. Donc, il y a plusieurs façons pour trouver sur la calculatrice un antécédent, mais ma méthode, je l'aime bien parce que en fait, elle ne permet pas de trouver qu'un antécédent, elle permet aussi de trouver l'intersection de deux courbes. Hein, on fait toujours intersection, seconde, calcul, intersection. Bon, alors, on va passer maintenant à ici, là. Trouver un extrémum. Par exemple, quand vous avez une courbe qui est comme ça, vous voyez qu'il y a un maximum. Et en fait, la calculatrice peut donner, ce que je le mets ici, peut donner un maximum. Alors, on va rentrer cette fonction-là. On va la faire, bon, disons, entre 0 et 3 en x, et entre 0 et moins 2 en y. Et on aura cette allure-là. Alors, je reviens sur la calculatrice. Là, j'annule. Là, j'annule ici. Ah, j'ai oublié, j'ai manqué le coup. J'annule. Et là, hop, je vais rentrer ma fonction. Alors, il s'agit de la fonction moins. Alors, le premier moins, c'est ça, hein, quand il n'y a pas de moins de soustraction. 2, x au cube, x puissance 3. Attention, il faut bien descendre, sinon ça vous continue à mettre
en exposant, hein, plus x puissance 2, je fais attention de descendre ici, moins 1 divisé par x, alors là on aurait pu prendre la touche fraction, mais c'était pas forcément utile, plus 1. Là j'ai ma fonction, ici. Alors je vais régler ma fenêtre, comme j'ai dit, entre 0 et 3, et puis entre 0, ah non, là je fais n'importe quoi, ici, entrée, on va mettre n'importe quoi là, hop, ici là, c'est que ces deux qu'on change, hein. Donc je mets entre 0 et 3, bon voilà, ça suffit. Alors vous pouvez vous dire, mais comment on sait ça? Alors on sait ça parce que je vous ai fait la courbe et on voit le dessin. Sinon, en fait, si on ne sait pas, on le met un peu au pif et puis on essaye, hein. On essaye de voir si on ne voit pas la courbe, on essaye de faire plus grand ou plus petit. Alors là, je vois rien du tout. Alors pourquoi je vois rien? Il faut que je règle ma fenêtre. Ah, parce que j'ai fait 0,3. Et en fait, c'est pas 0,3. Je vous montre ici. C'est 0 moins 3. En fait, j'ai fait ici mon écran de calculatrice. Je suis là, mais je vois pas la courbe qui est en bas. Alors, vous voyez, si on voit pas, bah, il faut réessayer. Donc 0, c'est bon. Par contre, ici, j'ai oublié le moins 3. OK? On voit? On voit si on voit quelque chose? Ah, erreur quittée. Que se passe-t-il? Alors, 1, ici. Fenêtre 0, 3, 0, moins 3. Ah oui, et oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est bien, alors là c'était pas prévu par contre, mais c'est pas mal. J'ai mis, c'est pas possible parce que minimum il faut que ce soit le plus petit. Alors en fait je mets moins 3, une erreur classique, bah, tant mieux que je l'ai faite comme ça vous voyez. Et j'ai pas mis, il faut le min c'est le plus petit et l'autre c'est le plus grand. Alors on va voir si on s'en sort, j'espère qu'on s'en sort un jour. Youpi, on s'en sort. Et alors maintenant je veux le maximum. Alors le maximum, on va faire alors TI 4 maximum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait pareil, seconde de trace calcul, mais on choisit le maximum au lieu de intersection. Donc ici, on va faire seconde de calcul, donc une fois qu'on sait, c'est facile. On choisit maximum, on fait entrer, et ça nous donne le maximum. Il est là, 4, moins 4, 1666666. Ah non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah oui, c'est compliqué avec TI. Alors, borne gauche, donc en fait, on vous demande entre quoi et quoi. Alors, la borne gauche, on peut choisir entre 0 et 3 ici. On va essayer de voir si ça marche. Entre 0 et 3, c'est-à-dire qu'on veut un maximum entre 0 et 3 pour le x. Entrée. Alors, valeur initiale. Ah oui, c'est vrai que sur TI, c'est hyper pénible. En valeur initiale, on met une valeur à peu près comme ça. Alors, je sais pas, on peut prendre 1 ou 2, on met 1. Et là, ça nous donne en fait le maximum. Moins 0, 6, 1, 4, 1, 8, 1. Et ça, c'est le x du minimum. Alors en fait, ce que j'ai fait au début, les bornes, c'est pour en fait dire que je veux le maximum entre ça et ça. Pour avoir un maximum local comme ça, on peut le faire, même s'il y a voilà, comme on a fait dans le cours, hein, on a dit que chercher le maximum entre moins 6 et 6 par exemple. Voilà, je pense que vous avez compris. Alors, là, ce résultat, je l'ai trouvé ici. Bon, ça se voit pas trop, mais sur le PDF que je vous ai mis, ça se voit. Et ça, c'est le X, et ça, c'est le Y ici. Hein, on le voit mieux ici, là et là. Et alors, et si je demandais un minimum, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça va donner? Alors, on fait seconde calcul, je choisis minimum, ici, hop, et alors la borne gauche, alors si je choisis entre 0 et par exemple 3, normalement, le minimum, il n'existe pas. Il n'existe pas parce que, en fait, ça fait que descendre vers l'infini. Alors, on va tenter le coup, on va voir, on va mettre entre 0 et 3, comme on a fait tout à l'heure. Entre 0 et 3. Alors, valeur initiale, bon, on met ce qu'on veut entre 0 et 3, je vais mettre 1. Ah, si il me met un minimum, moins 44, 3, 3, 3, 1, 1, 5. Alors, il me met un minimum, pourquoi? Parce que, en fait, quand on a l'impression que ça fait ça, que ça descend vers moins l'infini, il se peut qu'à un moment donné, ça
ça fasse le minimum ici, et ça remonte. Alors, il me met moins 44. Alors, on peut essayer de voir ce qui se passe. On va mettre, je sais pas, on va mettre moins 50. Ici, est-ce que ça va donner quelque chose? J'essaye. Vous voyez que j'essaye un petit peu de... un peu tout. Alors, et bien sûr, l'allure de la courbe n'est pas la même. Moins 50 ici. Alors, on voit pas trop ce qui... On a la bosse ici. Là, on a l'impression que ça descend. Alors, il faut faire attention que la calculatrice ne donne qu'une valeur approchée. Hein. Et des fois, elle peut donner des résultats qui ne sont pas forcément justes. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'elle donne ici? Elle va donner l'image, peut-être, d'un nombre proche de 0 et calcule par en fait approximation. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, seconde calcul, ici. Alors, racine, qu'est-ce que c'est? C'est trouver les f de x qui valent 0. Mais moi, ce que je vous donne comme conseil, c'est savoir utiliser intersection, maximum, minimum, et ça suffit. Voilà. Bon, j'espère que ce sera utile. Il faut s'entraîner en fait, hein. Il faut s'entraîner à le faire avec les exemples que j'ai donnés.